Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Tout est dans l'attitude. Donc, je vais vous partager mes grands apprentissages. Du coup, je vais vous partager l'outil le plus important dans votre vie, en fait. Et c'est votre attitude, justement. Parce qu'en fait... Ah mince, j'ai oublié mon téléphone. En fait, tout passe par votre tête. On verra après le schéma des pensées et qui amène à vos résultats. Mais du coup, je pense une belle question pour commencer, c'est de vous poser la question, en fait, pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je vis, enfin, c'est très large. Des fois, on ne sait pas, mais ce qui est important, c'est de chercher, de se poser cette fois la question. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Et puis, qui est-ce que j'ai surtout pas envie d'être? Du coup, ces deux questions, ça peut vous amener à des pistes, enfin, juste vous donner une voie. Par exemple, moi, je sais que j'ai envie d'être quelqu'un qui fait sourire les gens, qui leur donne envie d'être eux-mêmes, de se développer, d'être toujours meilleur dans leur vie. Je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui se contente du strict minimum, c'est pas du tout moi. Enfin, ça puise aussi dans mes valeurs personnelles. Puis un truc que m'avait dit Antoine, en fait, c'est aussi enfant curieux, ça veut dire enfant intelligent. Du coup, tout le temps chercher pourquoi quelque chose, enfin surtout les choses qui nous passionnent, pourquoi c'est comme ça, pourquoi la Terre elle fonctionne comme ça, tout le temps chercher, observer, être conscient, ça aide beaucoup dans la vie. Je voulais aussi venir sur l'importance des mots. En fait, c'est incroyable, tout part de nos pensées en fait. Ce schéma, il est assez impressionnant. Si déjà dans vos pensées, tout ne fonctionne pas bien, votre machine, elle est rouillée. Et si vos mots sont, si vous vous auto-dénigrez ou comme ça, si vous ne croyez pas en vous, bah, vos résultats en conséquence, ils seront mauvais. Du coup, si vous vous concentrez sur vos pensées positives, enfin, qui vous mettent en avant, qui vous mettent en valeur, ça aide déjà à votre estime de vous-même et ça vous donne de l'énergie. Vous pouvez puiser votre énergie dans vos mots, dans vos paroles. Puis aussi, questionnez-vous des fois pourquoi je pense que je suis nul, pourquoi je suis une victime, pourquoi. Non mais c'est vrai, des fois on se dit mais finalement pourquoi. Des fois ça n'a pas de fondement concret quoi. Et puis j'aime bien cette phrase de Rudyard Kipling qui a écrit le livre de la jungle. C'est les mots sont la drogue la plus puissante utilisée par l'humanité. Donc on peut se puiser là-dedans, c'est ce qui nous différencie des animaux aussi. Donc voilà. Je voulais aussi faire un petit point, revenir sur le négativisme et le positivisme. Du coup, en fait, il faut savoir que notre esprit s'attarde sur tout ce qui est répété. Du coup, si dans nos têtes, on se dit « je suis nul, je suis nul, je suis nul », bah, votre corps, il va se dire « bah oui, t'es nul, quoi », si tu le dis. Il faut aussi limiter vos interactions avec les gens négatifs. Donc, mettre des barrières, par exemple. Si quelqu'un de votre famille, vous ne l'aimez pas, bah, vous allez juste le voir pendant les réunions familiales, puis stop, vous n'allez pas le voir tous les jours. Aussi ne pas se baser sur une seule expérience uniquement, donc tout le temps pas s'arrêter à des jugements sur une expérience, peut-être la tester sous d'autres manières, découvrir de nouvelles choses. Et puis si vous avez affaire à quelqu'un de négatif, ne l'accusez surtout pas d'être négatif. Par exemple, ouais, tu saoules, t'es négatif, parce que vous déclenchez la machine négative. Du coup, ramenez-le plutôt sur un point positif du sujet, enfin dans la communication. Aussi, ça aide beaucoup de voir les difficultés comme des challenges pour vous stimuler, pour vous dire « Ah bah oui, j'ai envie que ça change, c'est ma faute peut-être si ça ne fonctionne pas, du coup, comment je vais faire pour changer ?» Et un petit truc tout con, j'avais mis la vidéo YouTube dans le lien. En fait, c'est juste des mots, c'est une manière de penser, mais ça peut changer votre vie. À la place de dire « Il faut que je passe l'aspirateur », c'est « J'ai envie que ma maison soit propre ». C'est pas « Je dois lire un livre ». Bah, des fois, ça me saoule de lire un livre parce que je dis « Je dois le faire ». Non, c'est « J'ai envie de me développer personnellement » et professionnellement. C'est des petits mots, ça a l'air de rien, mais ça change énormément le passage à l'action, ça facilite. Puis voilà, bah, les négatifs, ça bouffe votre énergie, on les voit comme des vampires. Je voulais aussi vous parler de votre zone de confort. Je pense pour en sortir, il faut déjà, être honnête, donc être conscient et honnête de nos faiblesses, nos forces, nos peurs aussi. Et puis si vous ne sortez pas de votre zone de confort, le prix à payer est hyper cher. Ça me fait penser à un questionnaire qu'ils avaient fait pour les personnes âgées dans les hôpitaux. Puis en fait, les personnes, elles ne regrettaient jamais ce qu'elles avaient fait, mais que ce qu'elles n'avaient pas fait dans leur vie. Du coup, moi, je vois la vie comme ça, c'est l'épanouissement contre le regret. Donc, j'ai pas envie d'avoir 8 ans de pige et puis de me dire « ouais, j'ai pas fait ci, j'ai pas lancé ce projet, j'ai pas tenté, parce que mes peurs m'ont dominé, quoi. » Et du coup, je préfère m'épanouir, enfin, dans pas tout le temps, mais peut-être saisir 9 chances sur 10, être toujours enthousiaste, positif. Et puis j'aime bien aussi la phrase là, c'est « Seule l'action permet de s'échapper de la prison de la peur ». Donc
Des fois, j'avais des peurs. Et en fait, juste en passant à l'action, j'ai dit « Ah ouais, en fait, c'était pas si terrible que ça. » Et je m'en suis en sorti. Puis aussi, reconnaître nos barrières avec l'honnêteté. Et aussi, hier, on l'a vu avec Gauthier aussi au séminaire SLS, tout est une question de volonté aussi. Donc, apprenez à vous stimuler comment je peux aller, comment je peux atteindre mes buts. Puis maintenant, je voulais vous poser une petite question donc, autour du succès. Donc, j'aime bien aussi cette définition donc, de tourner les connaissances en action positive. Du coup, maintenant, j'aimerais vous laisser 30 secondes juste pour réfléchir, écrire qu'est-ce que le succès pour vous. Qu'est-ce que ça représente? Ouais, on n'avait pas écrit. Écrivez juste quelques mots, enfin juste pour vous donner une petite vision de qu'est-ce que ça représente pour vous. Puis après, vous aurez toutes vos journées pour réfléchir à ce sujet. Voilà. Et puis aussi un truc sur Instagram, en fait, je me suis demandé pourquoi j'utilisais ce réseau. Puis finalement, j'ai trouvé que je pouvais me nourrir de motivation là-dedans, en fait. Je suis des pages, enfin, je pourrais vous partager si vous voulez, où il y a vraiment des phrases qui nous mettent en valeur, qui nous font réfléchir. Puis en fait aussi de se dire tout le temps pourquoi j'utilise un outil, quelle est son utilité. Là, typiquement, c'est entretien de réseau et puis motivation. Du coup, comme quoi même les nouvelles technologies peuvent être bien, il n'y a pas que des points négatifs, on peut aussi très bien les utiliser. Et puis finalement, ce que je vais mettre en action après cette lecture, donc j'ai remarqué qu'avec les mots positifs, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Mon passage à l'action, en fait, maintenant je réfléchis avec risk-reward, donc qu'est-ce que je risque de gagner. Donc si je vois que la récompense est hyper grande, je me dis j'hésite pas, c'est quoi les risques s'ils sont petits. Et puis aussi maintenant je m'engage soit à 100%, soit je m'engage pas parce que j'aime pas être entre deux, je trouve que c'est pas moi, c'est pas ma personne. Et puis justement j'ai eu quelques problèmes d'image par rapport à ça et je veux plus que ça se reproduise. Du coup ce livre c'était une très belle introduction à tout ce qui est motivation, tout ce qui est bonheur, ça vous donne beaucoup de force. Et puis du coup surtout la grande question c'est qu'est-ce que vous allez en faire après? Parce que comme on l'avait vu avec l'intelligence émotionnelle, vous avez cette énergie pendant 21 jours, mais si vous ne passez pas à l'action, elle se perd et vous retombez dans vos routines normales. Et du coup, si quelqu'un s'intéresse au mindset, tout ce qui est positivité, il y a ce livre de Carol Dweck qui est super, qui a l'air super. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, donc si quelqu'un est motivé à repenser à son mindset, à voir les choses plus positivement, avec plus de réalisme, je vous conseille ce livre. Et puis, ce livre aussi, en fait, je ne veux pas le compter comme un point lecture. Si vous voulez me faire des feedbacks, vous pouvez le faire. Mais c'est juste pour vous dire que finalement, ce qu'on partage en coaching, c'est pour le bien de la team, c'est pour nous développer personnellement. Puis du coup, ce livre, il était assez petit, c'était plus de la motivation. Du coup, je vous le fais cadeau, ce livre. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Merci.